et messieurs, bonsoir! Merci d'être ici en si grand nombre. C'est la première fois qu'on se produit devant public à Montréal et qu'il n'y a pas un ouragan, une tempête ou quoi que ce soit à l'extérieur de la salle. Mais il y en a ailleurs, sur la côte, en ce moment. Donc, je nous considère comme un peu bénis, protégés par un quelconque sort. Merci d'être ici. Ce soir, on s'embarque dans une aventure particulière. Encore une fois, on va jouer un système qui s'appelle Mouse Ritter, qu'on a adapté pour que mes chers collègues, ici présents, que je vais vous présenter plus tard, sont des chats dans l'espace. Alors, sans plus attendre, sous un tonnerre d'applaudissements, je change l'ambiance musicale et on se lance approximativement dans cette aventure dans l'espace. Approximativement? Ouais, ben c'est parce que peut-être vous distribuer des objets en même temps que la c'est ça. Je vous invite à imaginer, comme dans n'importe quel truc de sci-fi, l'espace. Infini. Immense. Des étoiles qui brillent. Une grande galaxie au loin. Et tout à coup, vous, public, et vous, joueuses et joueurs, ce sont vos oreilles qui sont stimulées d'abord. Peut-être pas ceux des oreilles de chat. Là. Et vous entendez... Puis un gros vaisseau qui passe au-dessus de votre tête. Et ces réacteurs bleus vrombissent, jettent des cercles concentriques parfaits de plasma et d'énergie derrière pour qu'ils puissent avancer. Et en bas, dans votre vision, peu importe, là, portrait, paysage, ça s'adapte. Galaxie, 2 points, inconnu. Un robot aussi qui embarque toujours à chaque début de game. Et notre caméra narrative va foncer à toute vitesse, comme si nous étions une comète, à l'intérieur de ce navire spatial. Et on va rentrer par la carlingue ou par un moteur, ça dépend. Vous choisissez votre kink. Une fois que vous êtes à l'intérieur de ce vaisseau, ce sont encore une fois vos oreilles de chat qui sont stimulées. Erreur. Code. Alerte. Intrus détecté. Erreur. Alerte. Intrus détecté. Qui commence comme ça à résonner dans les couloirs. Et notre caméra narrative serpente à travers les portes brisées et les fils suspendus du plafond des couloirs de votre navire, alors que quelque chose semble s'être attaqué à votre navette spatiale pendant que vous étiez cryogénisé. Nice. Il y a plusieurs grandes cellules dans la salle dans laquelle on se situe qui contiennent les corps de chats de différentes tailles, mais tous et toutes cachés par un petit peu de buée dans la fenêtre. Et sur une d'entre elles, Walt Disney. Mais on se répercute sur une navette en particulier, sur une coquille. Et je vais vous demander, pour le début de cette partie, de rouler un des 20, s'il vous plaît. Le plus haut résultat sera la première personne à se décryogéniser. Ouf. J'ai eu 3. 3? 16. 1? 10. 10. 16, Marika. Dans ton micro, j'aimerais ça que tu nous dises, alors que le couvercle de cette nacelle s'ouvre et que tu respires l'air du vaisseau parfaitement équilibré pour la première fois depuis probablement des mois. J'aimerais que tu me décrives, nous, en tant que spectateurs dans cette pièce, qu'est-ce qu'on voit? Excellent. Donc, vous voyez une grande chatte sortir de là. Elle est super grande et filiforme. Puis, est-ce qu'on est un peu mouillé en sortant de cette cabine-là? Si le cœur t'en dit, oui. Ouais, une chatte mouillée, rousse, d'un orange qui capte l'œil. Donc, on la voit, mais elle est toute rousse, mais sur le dessus de sa tête, elle a comme une crête qui est lichée, littéralement, bleachée. Comme elle a une couette là, par l'arrière, comme ça. Et elle se réveille tranquillement et se met probablement à essuyer le surplus d'eau qu'elle a sur le corps et se dégourdit ses longs membres, presque anormal. Erreur. Alerte. Intrus détecté. Et c'est pas du tout le réveil qu'on t'avait promis. Habituellement, tu es supposé te réveiller pour prendre le relais de l'autre partie de l'équipage. Vous vous alternez comme ça. Un équipage est là en éveil pour s'assurer d'atteindre la destination, cette planète M140U, où vous deviez récupérer de l'or en très grande quantité. Une partie de l'équipage s'affaire à guider le vaisseau et l'autre est pris dans cet état de sommeil profond. Ça coûte moins cher de nourriture. Mais tu te réveilles alors que c'est la panique et qu'il y a un code d'alerte. Et probablement que ta nacelle a été ouverte grâce à ce code d'alerte. Qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que je vois les autres autour de moi? Les autres nacelles sont fermées. Puis, est-ce qu'il y a quelque chose pour les ouvrir? Est-ce que Tout c'est à fait. close? Un petit pad numéroté. Excellent. Je cherche mon frère. Pantoufle. C'est moi. Et je vais tenter d'ouvrir sa nacelle. Parfait. Bip, 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 bip. Chut. Ta nacelle s'ouvre. Francis, pour mon bénéfice et celui du public, j'aimerais que tu me décrives qu'est-ce qu'on voit. Ça fait que c'est un grand chat aussi longiforme, un peu comme ton chat à toi qui s'appelle... Catching! Catching, c'est vrai. Catching, excellent nom de chat. Qui est presque complètement gris à l'exception du bout de ses pattes qui sont orangées. Puis il porte un genre de beau veston avec une... Tu sais, une genre de je sais pas comment dire, mais tu sais, un genre de foulard, là, tu sais, qui est un peu comme un genre... Bombe, genre. Une fraise? genre? Ouais, une genre de fraise un peu, là, tu sais. Parfait. Puis c'est ça. Excellent. C'est comme ça qu'il est. Hey, c'est arrivé vite, hein? Comme le code d'erreur. Alerte. Intrus détecté. Tu te réveilles, puis la première chose que tu vois, c'est ta sœur qui t'extirpe de ta nacelle. Déjà? Il semble y avoir un problème. C'est la première fois qu'on entend ce genre de truc-là? Tout à fait. Vous n'avez jamais entendu ce code d'erreur. Par contre, dans votre formation, vous savez que ce code d'erreur est parmi les plus graves que vous pourriez avoir. Oh. Parce que votre navette spatiale ne doit jamais, en aucun cas, être attaquée par des pirates de l'espace ou une créature d'ailleurs. Puisque vous transportez une technologie d'une très haute importance pour votre monde félin. Un cristal primaire. C'est ce qui permet à votre navire de se mouvoir dans l'espace sans se soucier des énergies fossiles. Et ça, c'est précieux. Okay. Même pas de batterie au lithium. Ça fonctionne 24/7 pour toujours. Wow. Un grand cristal pris dans un tube de verre à l'arrière du vaisseau. Okay. C'est le rêve de Québec solidaire. J'adore ça. Qui m'appelle, c'est de l'imaginaire. Alors, est-ce que vous allez à la recherche de d'autres personnes ou... Je pense que... Ben, tu sais, la petite question, par rapport à nos grades, on est-tu tous gradés égales? Tu sais, nous... vous êtes une classe à part, vous. Les Ben, autres nous- personnes sont des officiers, sont formés pour Ok. pouvoir faire partie de la mission. Vous avez acheté votre billet. Ouais, puisque ouais. la classe que vous avez roulée de façon aléatoire Ouais. est Excentrique milliardaire. excentrique milliardaire. excentrique milliardaire dans l'espace. Exact. Alors, ni une ni deux, je vous invite à prendre l'espèce de gros plastron de plastique qui est à côté de votre nacelle, ainsi qu'un tout petit bouclier de SWAT, parce que comme vous avez payé votre billet, il y a aussi des assurances reliées à votre présence sur le navire. Et on ne veut en aucun cas que vous vous blessiez. Donc, on vous a fourni une armure de touriste. Parfait. Je pense que j'enfile mon armure un peu comme maladroitement, là, tu sais, genre... Je te donne un coup de patte. Puis après, je te donne un coup de patte à toi aussi. Puis je pense que j'irai tout de suite réveiller Réveillons les gens utiles. Ouais, exactement. Vous dirigez rapidement vers deux autres nacelles qui sont juste en face de vous, puis les cercueils de verre s'ouvrent. Et de votre côté, commençant par Annabelle? Il y a un gros problème. Écoute, là, mon personnage se réveille, puis comme, un peu gommé, là, tu sais, un peu hangover, je pense, de ce cryogénisage. Et Marie-Lise se réveille. Excuse-moi, quoi? Marie-Lise? Ah, Marie-Lise, ok, parfait. Oui, Très bien, c'est excellent. mais Marie-Lise, en fait, qui est une pilote. Marie-Lise pilote. Ah, wow. Wow. C'est fort. Comédienne. C'est exactement ce que j'attendais comme réaction. Merci beaucoup, tout le monde. Alors, Marie-Lise se réveille gommée, là, genre... Puis c'est un énorme chat, là. C'est un Maine Coon qui se lève de ce trou de boîte, là. Genre, on est tous un peu... Ben non, mais non, ça serait... Gluant. Tu es Ouais. gluant. On est plein de glu. Puis, tu sais, le classique chat qui se lève la patte puis qui commence à se ficher de même, là, mais la patte d'en arrière, là. Puis, en continuant de regarder les deux autres, puis comme... et en faisant comme... Qu'est-ce qu'il y a, là? C'est quoi, là? C'est que... Ben, vous entendez pas, il y a un intrus. Alerte, erreur, Nous, intrus détecté. C'est parce qu'on a payé très cher pour être ici. On n'a pas l'intention de mourir, OK? OK, gars, je veux dire, ça peut être que juste comme une erreur de logiciel, là, je veux dire, on va... bibou. Puis, Et Kim, j'aimerais que tu nous présentes ton chat, s'il te plaît. on va aller chercher quelqu'un.
Donc, très semblable à Marie-Lise. Un autre chat colossal, gris, roulé en boule dans sa cellule de Confortable. crépulation. Et là, vous voyez juste un œil ouvrir, rempli de jugement de qui ose la réveiller. Et vous voyez Chewbacca, Chewbacca, qui lève le regard, regarde la pilote. Qu'est-ce qui se passe? Ça crie d'un speaker. Alerte. Un truc. Et toutes les lumières s'éteignent. Il y a juste les lumières d'urgence. Touing, 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 touing. Ça se rallume dans ça la criait d'un speaker. Ça. Bon, ben, je pense que je fais juste agripper une Christy grosse pipe wrench énorme que je dois prendre à 2 mains tellement elle est grosse. Puis j'irai taper sur l'alarme pour qu'elle parte, voir. Taper. Parfait, roule un dé de dégâts. Nous allons peut-être être les personnes utiles de cette aventure, finalement. Es-tu content de nous avoir réveillés? 2. Tu tapes sur ce qui semblerait être le haut-parleur, en fait. Puis ça laisse un bon trou béant, là où ta masse se serait plantée. Puis il y a juste plus rien qui va ressortir de là, même si le système se réactive. Je sais réparer. Ça fait plus de son. Gars, ça crie plus. On a payé pour ça, nous autres, là. Ça crie plus! Mais vous avez entendu qu'il y avait un intrus dans le vaisseau, là? Elle l'a pas entendu. Non, mais Il y a une salle de contrôle, tu sais, le cockpit du capitaine. J'irai voir, là. Il doit y avoir un ordinateur sur lequel je peux plier le clavier, voir, il y a un signal, quelque T'es chose. grosse patte de chat. Là, on voit rien, tout est éteint. Ben, en fait, il y a quelques petites lumières là, de service qui sont ouvertes Probablement qui sont comme ouvertes autour de rouge, vous. pas le allumées. fun. Exact. Dans un rouge vraiment pas le fun. Vous êtes dans une petite pièce fermée, juste pour faire un état de la situation, puisque quand même le temps nous est compté. Il y a différentes options qui s'offrent à vous. Soit vous partez dans le vaisseau comme ça, en croisade, puis vous essayez de trouver le danger puis de l'affronter. non. Soit vous essayez de vous rendre dans le cockpit ou la salle de commandement qui permettent de voir à l'extérieur du navire. Peut-être qu'il y a quelque chose C'est qui est le visible. chercher. Salle de commandement. Ce sont 2 salles, le cockpit et la salle de commandement. Et si vous voulez, vous pouvez tout de suite partir à toute vitesse vers l'arrière du véhicule, vers le cristal primaire. C'est aussi là qu'il y a les navettes pour quitter. Les escape pods. Oh, ben là, Ça, c'est un vaisseau américain. Faut pas s'énerver. Non, mais là, il y a comme une voix supérieure qui m'a pris par l'émotion, puis là, je vais aller voir Manon. Manon. Oui, je vais aller voir le cristal, je vais aller voir Manon. OK, tu lui as donné son petit nom. Ah ouais. OK, parfait. Alors, en tant qu'ingénieur sur le navire, tu veux retourner voir le cristal primaire? c'est toi l'ingénieur? C'est toi! Ben ouais, j'ai réparé Celle le qui a système. crissé des coups de bâton en métal sur le speaker! L'autre est pilote. Oh, boy! Vroom vroom. Est-ce que vous suggérez une autre destination ou est-ce que vous suivez votre collègue Chewbacca vers le cristal primaire? On sait que les navettes pour s'enfuir sont avec le cristal. Exactement, ouais. On va vous suivre. Ouais. Parfait. Ouais. Moi, je prendrais. On a une lampe de poche sur nous. Vous avez une lampe de poche et vous avez aussi différentes petites armes de secours qui sont à proximité. Probablement une petite nacelle, pas une petite nacelle, une petite boîte, un boîtier, un coffret dans lequel il y a vos effets personnels. Juste à côté de votre nacelle. Donc, c'est là que vous avez retrouvé votre équipement. Et au lieu d'avoir une torche, parce que c'est pas le Moyen-Âge, Chris, t'as une lampe de poche. T'as une lampe torche. Ah, ah. Très fort. Merci beaucoup. Mais on voit dans le noir. OK, ouais. On est des chats. C'est un bon point, ça, Gilles. Ben oui. Par contre, tu ne distingues pas les couleurs C'est vrai. et tu ne vois que des formes. Parfait. Maintenant, Ok, parfait. je vais pas fourrer deux voix. OK. Cool, fait que je pense qu'on vous suit. Excellent. Donc, Chewbacca, tu mènes la route. Tu as 2 chemins par lesquels tu pourrais passer pour te rendre jusqu'à Manon. Manon. OK. La salle de commandement qui te rendrait au centre du véhicule, qui te permettrait d'avoir une vue sur la Voie lactée ou autre galaxie, l'espace autour de vous et voir s'il y a une menace dans cette direction. Ou bien, tu peux te rendre par la salle des machines. Les grands engrenages qui permettent d'activer les différents moteurs à propulsion de votre navire. C'est sûr, je me sens à maison dans la salle des machines, là, mais je passerais par la salle de commandement quand même. Voir
les ordinateurs, qu'est-ce qu'ils disent. Excellent. On peut-tu parler au capitaine? Le quoi? Le capitaine. Le capitaine. L'avez-vous réveillé? Merci Hochelaga, vous avez été un public fantastique. Le capitaine en question, c'est une succession aussi. Dans l'équipage cryogénisé, il y a aussi des officiers que Ok. pour l'instant, vous n'avez pas réveillés. Mais probablement qu'il y a un autre équipage, là, qui est supposé être debout. C'est bon, ça. Fait que si vous sortez de la salle, vous allez tomber sur des astronautes avec des fusils qui se préparent à combattre. Parfait. Là. Ou pas, parce qu'il y avait quand même un message d'erreur. Ouais. Ils seront peut-être tous corrects. Donc, tu passes par la salle de commandement. Les portes s'ouvrent, se referment derrière vous, et vous marchez dans un couloir qui est très anxiogène. Il y a quelques petites lumières d'une couleur indéterminée, puisque de temps en temps, pouf, ça devient rouge. Et des fils suspendus. Il y a des grandes traces sur les murs. Signe que quelque chose se promène probablement dans le navire depuis un bon moment déjà. T'avais-tu révisé ton testament récemment, toi? Oui, ben je te lègue tout. Non, non, tabarnak, on va mourir ensemble! Ah, fuck! À qui tu lègues tes affaires, toi? Mais c'était toi? Fuck! On aurait dû faire plus d'enfants, pantoufles. T'es ma soeur, toi? Ah, hey! Excuse-moi, j'ai mal compris. Excuse-moi. On va vous demander de rouler un jet de dextérité, s'il vous plaît. Un jet de dex? Ouais. C'est avec le D20? C'est avec un des 20, vous devez aller en dessous. Faut que j'aille égal. en bas? Oui, mon gars. Vous devez avoir plus de réussite que d'échecs dans votre groupe pour être subtil dans vos déplacements. Échec. Échec. Réussite. Oui. Ouais. Réussite. 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 Réussite, 2 réussites, 2 échecs. Donc, on est à un statu quo. Vous avancez dans le couloir et au bout d'un moment, en direction de la salle de commandement, vous entendez signe qu'une porte s'est ouverte. Il y a de multiples couloirs, OK? C'est pas un one-way. Donc, il y a possibilité pour vous de vous taper dans l'ombre puis éviter la chose si elle se présente à vous. Mais il y a quelque chose qui vient de passer une porte. La Que porte faites-vous? s'est juste ouverte une fois, c'était pas une porte qui avait l'air de s'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer. Non, mais il fait avoir des trucs brisés! Non, c'est une porte qui avait un bon fonctionnement. C'est une bonne porte. Mon réflexe serait, tu sais, les Ninja Cats, pour pas faire. Tu sais, quand vous voyez un chat dans le corridor qui reste puis qui bouge pas, de penser qu'on disait dessus, puis si je vois qu'il y a rien, là j'avance, j'arrête OK. pour pas me faire boire. Oui! Parfait. Est-ce que tu fais ça tout seul ou est-ce que excentrique milliardaire, tu y vas aussi? Moi, je pense que je vais me taper dans l'ombre. là. Genre, dès que la porte s'ouvre, je pense que je m'effoire contre le mur puis j'essaie d'être le plus invisible possible. Excellent. J'adopte la même technique, puis je prends sa patte. Parfait. Et pour toi, copilote? Hey, j'ai vraiment très très échoué mon jet en plus, mais c'est un jet de groupe, fait que Oui. je suis le groupe. Ben, soit tu te caches, soit tu vas en mission d'exploration. Exploration. Excellent. Donc, tous les deux, je vais vous demander de faire un jet de dextérité pour l'exploration. Et tous les deux, je vais vous demander de faire un jet de chance, s'il vous plaît. Donc, vous allez rouler un des 20. Ce que vous ne voulez absolument pas avoir, c'est un 19 et un 20. Les deux, on roule? Les deux. On va commencer par eux. Ah! T'as pas eu 20? OK. 12! Excellent. On va revenir à vous. Oh non! Réussite. Réussite. Vous avancez un petit peu plus dans le couloir. Puis vous êtes capable de voir une espèce d'intersection. La croisée des chemins. Le carrefour d'information. Là où tout se passe. Et vous voyez la porte fermée, c'est visiblement elle. C'est une grande porte qui mène vers la salle de commandement. Et il y a différents couloirs, comme si on était dans une fourchette là, qui vous permettent de partir dans d'autres directions. Il n'y a pas âme qui vive. Et au bout d'un moment, vous voyez juste par terre une grande traînée. Avec les lumières qui brillent, parce que vous avez décidé d'avancer en voyant dans le noir parce que vous êtes des chats. Et quand la lumière allume et scintille, vous voyez sur le sol ce qui semble être du liquide. Rouge. Du sang de chat. What? Et ça semble partir dans une autre direction, ce que tu reconnaîtrais comme la direction de... Excusez-moi. La salle des cargaisons. Là où on transporte entre autres le dépôt d'armes et nourriture, vivres, peu importe. Et qui est un autre chemin vers le cristal primaire. Puis les traces vont vers cet endroit-là. Exact, oui. Ça se promène dans le couloir. Là. On traîne quelque chose d'ensanglanté dans le couloir. Est-ce qu'on va voir ce qui se passe dans la salle de commandement ou on s'en va tout de suite voir quelles armes ils ont pris? Ben, on est deux. On peut se splitter. Ah, mais quelle bonne idée! Of course.
Donc, vous vous séparez. Ben- L'une d'entre vous vers la salle des cargaisons, puis l'autre directement vers le cristal primaire. C'est sûr que c'est la meilleure idée de toute la game. Merci, public. Merci. D&D 101. Mais, je veux dire, je reste le pilote, genre. Fait que j'aimerais quand même m'assurer qu'il y a quelqu'un de pilote. Donc, tu veux passer... Toi, tu veux t'en aller vers la salle de commandement, voir là où venait la créature. Ouais. Tandis que ton personnage, Chewbacca... Non, je vais la suivre. Ok, parfait. Donc, vous allez vers la salle de commandement. C'est ça. Vous vous approchez de l'œil magique. Les portes s'ouvrent. Et vous traversez l'autre côté, puis les portes se ferment. Et on va vous dire bye l'espace de quelques instants, parce que ça va vous passer l'autre bord. Oh my God. Salut les chums. Vous vous tapissez dans l'ombre, puis vous vous tenez par la main. Et probablement que c'est un bijou excentrique ou une montre vraiment luxueuse, mais il y a quelque chose qui tape tandis que vous tremblez. Oh, ma Apple Watch. Oh, excusez. Et au bout du couloir, derrière vous, vous entendez un cri. Salut à la technique, ça va être bruyant. Il y a un monstre immense qui semble hurler derrière vous. Que faites-vous? On décalisse. On s'en va. Est-ce que vous partez de là où vous venez? On part de là où le cri vient pas. Donc, dans l'autre direction, vous allez rejoindre le reste de votre groupe. Parfait. Excellent. Et au Puis, moment où vous... Je pense à un genre de... Pas de subtilité, là, genre... Ouais, moi, j'étais à Old school. 4 pattes, là. Ouais, moi tout. T'es en Moi, je suis train... sûr, elle, à 4 pattes. Et dans cette grande acrobatie, alors que tu es en train de taire ta montre intelligente, elle se détache et elle tombe au sol. Puis elle commence à vibrer. Mais vous continuez votre course. Les portes se referment et vous arrivez très rapidement derrière vous dans la salle de commandement. Ça fait quelques secondes à peine que vous y êtes, donc vous voyez toutes et tous la même chose. Une grande salle, comme dans Star Trek. Il y a des chaises un peu partout, des tableaux de commande, des boutons colorés, mais tout est éteint. Et il n'y a qu'une chaise au centre qui tourne sur elle-même. Nice. Et vous voyez au-dessus du navire, parce que vous avez une vue dans cette salle par un peu de lumière, parce que Calvaire design dans l'espace, c'est important. Vous voyez par le peu de lumière que tout est obscurci. Il y a un navire au-dessus de vous. What? Et c'est un navire que tu reconnais, copilote, puisque tu es un officier de Oui. notre navire. Oui. Tu reconnais un navire que tu ne voulais pas voir. Une création abominable qui est construite de plein de pics, comme si le chaos s'était emporté d'un navire qui jadis était le vôtre, mais qu'il avait été attaqué par quelque chose de chalienne. Ce sont les chaliennes au-dessus de vous. D'anciens chastronautes qui ont été capturés par une force cosmique de l'espace et dont l'esprit a été envahi. Tu sais que la pire chose que vous pouvez avoir dans votre habit, c'est cette chose-là qui vient se placer dans ta face comme un masque Oh non. et qui contrôle tes pensées. Oh my God. Cool. La chaise s'immobilise. Est-ce Puis elle que- tourne dans l'autre sens. Je vais m'asseoir dessus, là. Je veux que ça En mettant tes pieds à terre. Tu t'assois dessus, puis ça te permet de regarder un peu plus bas vers ce qui descendrait vers le cockpit. Dans la noirceur, tu ne vois rien. Peut-être aux quelques grésillements de lumière. Tu aperçois aussi une traînée colorée de liquide. Et tu vois juste une main sur le sommet d'un escalier. Un autre patte qui se place. Et un de tes collègues chastronautes qui était dans l'équipage actif commence à partir du cockpit pour se rendre jusqu'à la salle de commandement. Mais il fait noir, vous n'avez pas de flashlight. Donc tu ne vois pas. Tu ne vois que ce chat qui a besoin d'assistance rapidement. Je vais l'éclairer avec ma flashlight. Tu places la lumière en direction de cette créature-là, puis directement dans son casque, peut-être qu'il y a une fuite quelque part dans le navire. Tu vois qu'il y a quelque chose sur son visage. Non. Tentaculaire. Il y a juste ses deux yeux de chat jaunes qui te regardent, puis quelque chose qui couvre le reste de son museau. Puis quand elle te voit, elle Hey, soulève. je pensais pas que ça serait aussi horreur, cette histoire-là. Échappé encore. Ouais. C'était pas Ok. ça que j'avais reçu comme invitation, là. On Horreur peut de jouer l'espace. des chats dans l'espace. Mais vous êtes des chats dans l'espace, c'est juste qu'il y a un chat zombie qui te fonce dessus à Oh toute my vitesse. God. Je vais te prendre avec la molette pour comme le réparer.
Tu prends ta clé à molette pour le réparer? Ouais. Ok, parfait. Donne une swing. Donne un. Pour réparer le jet chat? d'attaque. Donne un jet de dégâts, c'est-à-dire, excuse. Des dégâts, 10. Deux. 2. Ping! Tu cognes son casque qui se craque sous l'impact. Puis vous voyez que ce qui s'accrochait à son crâne semble se promener Oh à my l'intérieur God! de l'habit. Je suis désolé, j'aurais vraiment pas dit. Le prochain coup, ça va être vraiment bon. Fait que, vous reviendrez. Cette créature-là continue quand même de se mouvoir, signe que justement l'infestation qu'elle a dans son crâne, c'est comme si la chose avait pondu. Oh my God! Et donc, le cerveau de cette créature-là semble être attaqué. Puis il y a juste cette grosse tentacule qui se promène. Mais elle est encore debout. Et je vais vous demander toutes et tous de faire un jet de dextérité, sauf toi, Kim, puisque Non. tu as déjà agi. Je veux pas mourir. Je t'ai fait préparer 2 chats, Big, ça aurait dû être un signe. Donc, Échec. échec, Réussite. réussite, parfait. Tu agis en même temps que la créature qui fonce dans ta direction puisque tu étais l'autre qui était derrière. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai une arme à distance. Oui, un pisto blaster. Excellent. J'ai combien de charges au total? Plusieurs. D'accord. Jusqu'à ce que ça fasse dans un Parfait. moment vraiment narratif. Climax. Super. Je vais gonner. Je vais te demander de rouler ton jet de dégâts, s'il te plaît. Donc, un des 6, excuse, pour un pisto blaster. Ben, mettons. oh. Qui a donné la croix de... OK, t'as un gros J'ai un fusil. méga pisto Tu as un blaster. méga pisto blaster. C'est ça. Fait roule un des 8, excuse-moi. Comme les Stormtroopers, sauf qu'elle est capable d'atteindre sa cible. Un des 8, c'est 2 pyramides collées ensemble. 6. 6, OK. Tu plantes quand même quelques bons jets en direction de la créature qui échoue lamentablement son jet de force. Elle fonce vers toi, puis tu vois juste que t'as fait un gros trou béant dans son habit. Puis elle tombe au On sol. voit l'espace au travers. Wow. Puis on voit l'espace au travers, puis tu vois Yeah. aussi une ombre au travers du trou. Oh, c'était sûr! Ça a sorti? Where's it dead? Oh my God! Ça semble avoir quitté la pièce de peur de vous rencontrer. Est-ce que vous restez sur place ou est-ce que vous prenez Non. vos pattes à votre cou? Ben, moi, j'irais voir Manon pour vrai. Là. Je m'inquiète pour Manon. Manon est à l'arrière du vaisseau. Faut repasser par de là où vous venez. Là, tu dis, elle a quitté la pièce. Ouais, elle semble descendue vers le cockpit. Oh non, c'est là que je voulais aller. Parce quoi, y a-tu une porte qui s'ouvre, genre, pis. Oui. C'était la série d'Automato. On peut-tu barrer les portes? Je pense pas que j'ai le clearance code pour barrer. J'ai celui pour débarrer. Ça, c'est vraiment utile. Mais On va pouvoir débarrer toutes ces portes qu'on ne sait pas comment barrer. Bien joué! t'es pas supposé être mort! On a payé pour être ici, nous! Et je suis très mal payé pour être ici! Dans la brochure, ça disait que les portes barraient. Si tu veux, Marie-Lise, Salut! je vais t'inviter à faire un jet de will. Oui. Jet de sauvegarde? C'est un échec. C'est un échec. Tu fais juste comme voir plein de panneaux, plein de pitons, puis tu fais juste comme peser sur des trucs dans l'espoir. Puis là, soudainement, il y a de la musique qui se met à jouer. Une boule disco qui descend dans la salle de commandement, puis joue ma remonte, t'es comme ah! Puis mais il y a rien qui semble avoir barré les portes. Au contraire. Oh my God! Puis tout se referme. Et vous entendez. Non! Merci à la technique, vous êtes fin. OK. Est-ce que je peux essayer quelque chose avec l'arme que j'ai ramassée? On est là pour ça. OK. J'aimerais qu'on s'imagine que je sors un sabre laser, mais moi, je suis une Karen là, dans mon personnage, c'est ça. Fait que j'ai jamais utilisé un sabre laser. Sauf qu'il faut s'imaginer que, tu sais, c'est les néons où les mouches vont mourir. Là, ça va être c'est ça, mon arme. Et j'aimerais ça essayer de, comme, brûler la porte pour que ça colle, mettons. Tu comprends? Ouais. Parfait. On n'aura plus accès au Ça prend quand même quelques instants. D'accord. Donc, pendant que vous voyez votre collègue faire ça, est-ce que vous vouliez tenter une ultime action alors qu'elle scelle le chemin qui mène vers le cockpit? Non, moi, je suis genre, c'est beau, on va le faire. Go, go, go! La porte semble s'emboîter dans elle-même. Il y a plein de flamèches et d'étincelles, signe que ce chemin est désormais barré. Let's go! OK, mais là, on s'en va où puis on fait quoi? Mettons, là, j'avais été capable d'aller chercher comme le cockpit, ben on aurait pu, mettons, se pousser C'est poussé où? ailleurs que en dessous du vaisseau. Ouais. Ouais. Vous regardez la porte super bien soudée. Quand ça serait chacun en crise de briser ça, ce bel job-là. En tout cas,
Là, Chewie a fait les 100 pas devant la salle qui permet d'aller à l'armurerie. Là. À l'armurerie, donc la salle des cargaisons, ou direct... Parce qu'à partir de la salle de commandement, tu pourrais comme courir à toute vitesse vers Manon. OK, non, clairement. Vers la porte de Manon. Parfait. C'est un chat là, qui demande la porte, là. Je vais les sentir. Tu grattes, Puis la la porte de Manon, c'est là qu'il y a les trucs pour se flex. Ouais, exact. Oui, exact. Dans le fond, Ok. on revient à cette croisée des chemins de là où vous venez, par contre, vous. Ouais, ben, c'est parce qu'on a entendu quelque chose crier un peu weird, là. J'ai un mouchoir, si tu veux. Oh non! Tu reviendras. Elle s'est fait avoir par l'alien! Oh non! Fait qu'on peut passer Est-ce que par vous là. partez par le chemin qui vous mène vers Manon, directement? Oui, oui, oui. Vous suivez? Ouais, Let's ben, go. je suis derrière toi. Excellent. Je suis assez grosse que je te cache. C'est bon. La porte s'ouvre. Et là, c'est la totale noirceur. Là. Tout semble être déchiré dans les 3 couloirs. Il y a des étincelles qui fusent de toutes parts. À l'intérieur de ces 3 couloirs, quelque chose s'est promené. Quelque chose de terrible, mais qui ne semble pas s'être intéressé à la salle de commandement, comme s'il cherchait quelque chose d'autre. Manon. Et les traces semblent mener justement dans le couloir principal qui mène vers le cristal primaire. Cool. Qu'est-ce que vous faites? Ben moi, je garderais mon tue-mouche allumé, fait que ça nous éclaire. Parfait. On y va? Excellent. Vous avancez dans ce long couloir. Et plus vous avancez, plus vous voyez qu'il y a des traces tout autour de vous, de griffes. Comme si quelque chose, plus cette chose-là se rapprochait de sa destination, plus elle devenait chaotique, violente, agressive. Et les traces, juste pour le doux plaisir de tout le monde, il y a quelqu'un qui met sa main dans un des trous pour voir à quel point c'est profond. Puis tu sais, toute ta main disparaît dans la griffe. Là. Oh non. Et tu ressors ta main, puis t'es comme, OK. Et vous continuez votre progression dans le couloir. Et au bout de ce couloir-là, vous voyez des étincelles, encore une fois, qui fusent, parce que c'est du sci-fi. Et les portes ont été brisées. Elles ne peuvent plus être refermées. Et vous entendez encore une fois, salut à la technique, On a-tu déjà entendu ça nous dit-tu de quoi, ce son-là, c'est-tu, genre? je vais vous demander de faire un jet de chance, un des 20, et je vous invite à rouler un 1 à 5. Vous avez déjà entendu de ce que c'est. 2! 2. Oui! Excentrique milliardaire. 8. 8. Il est excentrique. Est-ce que véritablement ton nom, c'est Pantoufle? Oui. OK, cool. J'étais juste pas sûr. Roule un des 20, s'il te plaît, Copilot. Oui, je m'excuse. C'est quoi? 1 à 5. T'es contente. Ah, non. J'imagine tout votre groupe qui avance à pas feutrer dans le couloir et tu t'immobilises au cri. Puis tu fais juste placer ta main dans une des pattes au sol qui a enfoncé la carlingue. Et tu reconnais là quelque chose que tu ne voulais pas croiser. Même si vous saviez qu'il y avait des dangers qui accompagnaient votre voyage dans l'espace. Un extraterrestre. Oh non! Oh non! Et tu sais que c'est un des dangers sur votre route, puisqu'ils sont à la recherche du cristal primaire pour renverser la vapeur. Retourner maintenant qu'ils ont toute leur technologie là où ils se sont éteints pour combattre la comète. OK. Fait que je sais que vous allez tirer sur mon boss, fait que je vais vous donner tout de suite le discours qu'il aurait fait. Tant qu'à faire. Donc, au bout de ce couloir-là, dans la salle, les rugissements et les pas lourds que tu entends sont visiblement rattachés à cette espèce de créature, lézard, dinosaure de l'espace. OK. Mais la présence du navire chalienne au-dessus de votre tête pourrait laisser présager le pire, qui est le travail de connivence. Oh, fuck! On n'a pas investi dans la bonne affaire, nous autres. On va se faire défoncer. Non, oups. Est-ce que vous continuez votre route ou vous essayez d'aller ailleurs dans le vaisseau dans l'espoir de trouver une solution autre? C'est que si on va là puis qu'il y a l'extra T-Rex, on va se faire maganer, là. Mais en même temps, si on va ailleurs, puis il y a l'extra T-Rex, on va se faire maganer. Mais on l'entend, là, crier l'extra T-Rex, là. OK. Si le T-Rex prend Manon, on est pris ici dans l'espace puis on peut plus jamais rien faire. Mais j'aimerais bien aller me chercher une armure à l'armurerie. Vous Fait que autres, là- vous en avez une en plastique, mais nous, on en a pas. C'est écrit touriste dessus, c'est sûr. OK.
Est-ce que dans la salle où il y a Manon, il y a aussi des portes pour sortir les navettes, I guess? Les navettes de sécurité? Dans le fond, ils sont relâchés directement dans l'espace. Puis la physique ici, on s'en fout. Là, mais personne n'est aspiré dans le trou. Là, c'est On correct. rentre tout Éventuellement, il y a un trou. Il y aura un trou qui s'en crée. Si tu veux bloquer le trou, ça pourrait faire une espèce de vacuum, mais sauf que la porte de la pièce est coincée. Donc, ça aspirait probablement une bonne partie de ce qu'il y a dans le navire. Possiblement un extra T-Rex. Yes. Probablement. Moi, j'aime bien Et toi avoir de aussi. l'oxygène pour vivre aussi. Donc, Ah ouais, hein? super idée. Ah. Est-ce que vous avancez ou vous allez vers la salle des cargaisons? Vous voulez aller vous mettre une armure, c'est ça? Ben, je ça comprends. serait le fun, là. Ils peuvent faire ça pendant qu'on surveille le couloir qui mène à cette salle-là. Tu veux rester seul dans le Vous couloir? êtes vraiment Non, très tout le monde est pas braves tout et seul. on Non, vous mais remercie. toi puis moi, on est tout seuls, là. Mais jusqu'à maintenant, Sti, on est pas mal entiers avec eux autres. Toi puis moi. C'est vrai qu'on a pas vraiment besoin on d'eux fait autres. OK, ouais, on fait ça. Vous séparez votre groupe? Ben non, je veux juste Oh, rester attendez, devant j'ai- la porte. Mais j'ai une idée. J'ai des takiwaki. Toi, t'es vraiment le cerveau de l'opération, hein? C'est moi, Marie-Lise. Donc, Puis t'en là- donnes un à l'équipe B. Ouais. Je vous ai baptisé équipe B pour Billionaires. Parfait, ça me va. Puis vous êtes l'équipe C. L'équipe A est morte, c'est sûr. D'accord. Blague. Donc, vous allez vers la salle des cargaisons. Vous restez dans le couloir afin d'inspecter si quelque chose sort de la salle Ouais, du cristal primaire. c'est ça. Mais là, Avec chacun walkie-talkie. c'est vraiment important de respecter comment est-ce qu'on parle d'un talkie-walkie. Fait que quand tu finis, tu dis 10-4. ouais. Puis quand tu commences, tu dis Miaou. sure. OK, cool. Ça va être ça. Vous avancez dans la salle des cargaisons, puis vous les suivez de pas trop loin, mais sauf que à un certain point, vous allez les perdre de vue. Là. Parce qu'il y a quand même de gros couloirs dans ce grand navire. C'est ça, ça Donc, fait si vous voulez garder un œil vers la salle du cristal primaire, vous les perdez de vue. Mais c'est à ça que ça sert, les walkie-talkies. Ouais, c'était ça le plan. Vous êtes à l'aise? Je vais vous inviter à faire un jet de dex pour savoir à quel point vous êtes furtif dans votre opération. Et après ça, on va venir à vous. Let's go. Ça va, public? Échec. C'est devenu C'est moins vrai? peur, Oh hein? non! OK. Échec combiné. Échec combiné. Ça va bien, votre affaire. On va aller l'autre bord. On va revenir. Oh my god. Ben, attachez-vous pas. Vous avancez dans les couloirs, puis c'est des indications assez claires. Là. Vous voyez sur les différents panneaux inscrits en langue de chat que donnez ma langue au chat. Non, ok, bon, parfait. D'accord. T'as des banquets, ça. Je la ferai plus. Vous avancez vers une salle de cargaison qui est aussi le dépôt d'armes. Par contre, vous n'avez pas nécessairement les accréditations de militaires pour aller chercher les armes militaires sur le navire, mais il n'y a rien qui empêche un coup de blaster de régler la patente. Alors que vous rentrez dans la salle, par contre, la traînée de sang que vous avez vue plus tôt, il y en a une partie qui rentre dans cette salle-là. Et elle semble beaucoup moins grosse, beaucoup moins opaque. Est-ce que vous activez les portes en vous y en approchant du petit œil magique? Active la porte. Moi, je vais attendre. Avec le, Ma clé avec molette. le wrench. OK. Parfait. Ouais. Ça. Donc, tu essaies de te placer sur le côté pour pas activer l'œil magique. Ce qu'on fait tous à l'épicerie, right? Et de l'autre côté, copilote, un moment donné, tu t'avances. Puis la porte Semblant de rien, là. s'ouvre. Et de l'autre côté, dans la salle, c'est très éclairé. Puisque c'est la salle des cargaisons, la lumière de service est quand même plus intense parce que, en cas de panique, on veut revenir ici pour récupérer l'équipement. Donc, ça va être plus difficile pour vous de vous cacher. Mais ça va être plus difficile pour les choses qui sont dans cette salle-là de se cacher aussi. Puisque, visiblement, il y a quelque chose dans la salle. Vous reconnaissez là la terrible langue des chaliennes, qui semble être une invocation quelconque. Non. À savoir, copilote, puisque c'est toi Oui. qui avais ce souvenir-là, la tentacule patente que tu as vue fait partie de quelque chose. Elle va retourner vers son hôte d'origine après avoir contaminé les chats zombies. Donc, la chose d'origine, le chalien en chef, devrait être probablement dans cette salle. Ce sera pas long. Ah, no stress. Fait que là, mettons, la porte à ouvre. Puis c'est des caisses et des caisses à perte de vue, puis au fond complètement de la salle, en camo, une zone militaire. Que tu as C'est là-bas besoin de qu'il faut rentrer aller. un code pour pouvoir aller chercher les armures et les armes de grade militaire. J'ai quelque chose sur moi que je sais.
Je sais pas quoi faire avec ça, fait que je vais te demander. Un chat, ça a l'odorat très développé, right? Tout à fait. J'ai du parfum. Ouais. Je sais pas ce que je fais avec ça, je suis coquette. Ben, t'es copilote. Ouais. Fait que, tu sais, peut-être, tu voulais bien paraître. Une Ouais. promotion. Sentir bon. Mais ça sent quoi? Qu'est-ce que ça sent? L'herbe à chat? L'herbe à chat. Let's go. Let's go. Fait que j'ai du spray d'herbe à chat, mettons. Ça va. Une tangente. Oui, parfait. J'ai une arme plus un, maintenant. Non, c'est pas une arme, c'est non, plus je sais, comme je t'agace. genre Oui, de... t'as un parfum d'herbe à chat. OK. D'accord. Ben, j'aimerais ça. D'abord, je rangerais mon Mega Blaster. Puis je tirerais mon spray. Puis à chaque fois qu'on avance, je spray. Tu comprends? Dans la zone avant nous. Mettons qu'on était sur une case, la case avant moi. Psst. Puis au rythme des psst, à un moment donné, c'est de votre côté. Psst. Il me semble qu'il se passe rien. Que vous vous échangez entre vous, peut-être, parce que il se passe rien. Là. On est quand même contents de ça, nous autres, je pense. Ouais, mais en même temps, le couloir qui mène à la salle où il y a Manon, il semble dégagé. Tout à fait. On décalisse, on s'en calisse d'eux autres. Ouais, t'as On s'en raison. va chercher les navettes, puis on s'en va. Mais il faut rentrer dans la porte de Manon là, pour aller chercher Oh. les Ouais. navettes. Oui. Après, on les poursuit, tabarnak. Lawsuit! C'était pas dans les petits caractères du contrat, ça. J'adore. T'as raison. C'est quoi, si on peut bloquer la porte, pas qu'il rentre, on le fait, qu'on les... Donc, pour finaliser cette aventure, ça va être un combat sur 2 plateaux. Oh non, sorry. Merci. Ça fait plaisir. Alors, de votre côté, vous Ouais. avancez à l'intérieur de la salle, puis vous voyez justement, c'est semblable aux nacelles dans lesquels vous êtes endormi plutôt pour être cryogénisé. C'est un petit peu plus gros, puis ce sont vraiment de gros tubes qui vont juste disparaître. Et il y a un petit sphincter intergalactique qui se referme derrière pour refermer la nacelle. Si vous voulez rentrer dans la même nacelle, c'est pas fait pour 2, mais il y a de la place pour 2. Faut Ah que vous oui. êtes proches, puis vous êtes Mince. frères et sœurs. Ouais. On va se coller. Ah oui, ben oui. Excellent. Pas des bébés. C'est Vous là avancez qu'on continue. dans le couloir, puis vous passez la porte, puis vous Ouais. jetez un coup d'œil autour de vous, puis il y a rien. C'est juste Nice. la noirceur, puis de temps à autre, de petites étincelles. Puis vous portez vos yeux plus haut, plus loin, et le grand tube de verre est brisé. Ce qui semblait justement permettre à votre navire de naviguer OK. et de poursuivre sa route est absent. Le cristal primaire n'est plus. OK. Et vous êtes là, de toute façon, vous vous en foutez. Vous voulez juste courir vers la nacelle la plus proche Ouais. pour vous sauver. Exact. Je vais vous demander à chacun 2 jets de sauvegarde. Si vous Ok. réussissez les 2, votre mission réussit. Si l'un d'entre vous échoue un des jets, Ouais. ça va être un échec de groupe. Donc, Ok. premier jet que vous faites, Ouais. synchronisé, soit un jet de force, soit un jet de dextérité. Vous allez faire Dextérité, OK. l'autre. Dextérité. Réussi! Tu t'es l'avancée- levé, j'ai aimé ça, je m'excuse. Tu t'es levé pour rouler. Ben, là. Chris, je veux pas mourir. Subtilement, vous vous avancez puis vous accrochez une grosse bonbonne. Qui cogne au sol. Bing, 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 bing. Fuck. Le petit bout de cette bonbonne-là semble lâcher puis briser sous l'impact. Puis elle commence à cogner partout puis il y a des étincelles puis vous entendez juste un cri immense. D'une créature. Je vais vous Ok. demander de faire l'autre jet que vous n'avez pas fait. Oh, Jet là, de- maintenant, il faut faire force. Faut faire force ou dextérité. Ah, dextérité, on peut le faire encore. Non, non, mais est-ce que t'as fait dextérité Non, tantôt? il faut alterner. Là, tu fais force. Moi, c'est échec, là, mais comme Moi, réussir. violent. Réussite. Donc, ça a été des réussites puis des échecs partagés dans tous les cas. Tu réussis à prendre ta collègue Pantoufle par le bout de son collet, de son armure de touriste, puis tu la ramènes vers la nacelle, mais la nacelle est fermée. Puis dans le reflet, entre vos 2 visages terrorisés de la nacelle, on voit juste avancer une grosse tête puis une grosse mâchoire avec de grandes dents. Mais dans son costume bionique, il y a des armes de métal qui ont été rajoutées, des bras. Parce que, tu sais, il peut rien faire, c'est son T-Rex. Fait qu'il avance avec ses grosses armes, puis il y a des pistons blasters. Et on va aller de l'autre côté. Oh Alors my que vous God. avancez dans la salle, puis au bout d'un moment, il y a juste une voix sur l'une des cargaisons. Il y a un chat qui vole dans les airs dans une grande toge. What? Il y a quelque chose de plugué sur son crâne qui semble être planté à l'intérieur de sa tête, comme si son cerveau était sorti de sa carcasse. Et là, vous avez un chalien qui est devant vous. Comment osez-vous interrompre ma conquête galactique? Comment réagissez-vous? C'est normal les dernières nuits parce qu'on a un chat de quartier qui passe beaucoup sur mon terrain et mes chats n'aiment pas ça. Et donc, les sons que font les chats pour défendre leur territoire, là, c'est ça. Ouais, j'ai une Pardon, crête sur le dos du dos. Peux-tu... C'est ça.
Merci. C'est Merci ça. beaucoup. Une bruteur, mais jamais. Ouais. Donc, tu sais, mon poil s'irrisse une crête, un mohawk qui se fait sous l'ombre de mon dos. Puis je fais ces sons-là. Puis s'il approche, je vais le slugger. Toute résistance est futile. Qu'est-ce que tu fais, copilote? Est-ce que je suis capable de... On l'a vu passer, mais est-ce qu'il est encore Il est dans encore là, il flotte au-dessus de vous, convaincu qu'il est dominant. le gun? Roule tes jets de dégâts. Des 8. Donc, c'est un D6. Un D8 parce que t'as un blaster, excuse-moi. J'ai un méga blaster. T'as un méga blaster. 4. 4 points de dégâts. Bang. Succès. Tu tires sur l'une de ses épaules, puis il fait juste ouvrir toute grande ses pattes, puis tu vois qu'il y a une grande robe derrière lui qui s'ouvre, comme si un papillon s'ouvrait devant toi dans une espèce de pattern hypnotique. Je vais vous demander les deux de faire un jet de sauvegarde de Will, s'il vous plaît. Oh my god. Ça, j'ai pas... Oh, un échec épouvantable, d'ailleurs. Échec. Grosse réussite. Les deux, vous êtes en Non, non, poids. c'est réussite. Un réussite. Oh. Copilote, tu tires, puis t'es pris en pamoison devant ce beau pattern. T'es comme hypnotisé. T'es paralysé pour ton prochain tour. On retourne de l'autre côté. La créature fonce vers vous. Puis elle va vous mordre ou vous tirer au Plisto Blaster. Est-ce que Parfait. vous faites quelque chose? Ouais. Vas-y. Moi, on a fabriqué une technologie d'hypercroissance, ma soeur. Oui, tout à fait, oui. C'est comme ça qu'on est devenu riche. Est-ce que je peux faire grandir et rapetisser les affaires? Oui, tout à fait, on va le permettre. Ouais! Oh, ouais. Ok, ben moi, sans un ni deux, je le rapetisse. Genre, je sors mon genre de petit. C'est comme un genre de petit. Un pointeur laser, là, tu sais, que les chats, je sors ça, puis. J'ai tire dans l'œil. Excellent. Puissance maximale. Je veux qu'il devienne le plus petit possible. Excellent. Je vais te demander de rouler 3 des 6, s'il te plaît. Ok. Je sais pas, j'y roule tout en même temps. Oui, tu les roules tout en même temps. 5, 3, puis 1. Parfait. Tu réussis à commencer à faire rétrécir l'espèce de créature et ses pistolets rétrécissent aussi, mais elle est encore sur pattes, mais elle devient de plus en plus minuscule. Yes! Votre technologie semble fonctionner. De ton Malade. côté, qu'est-ce que tu fais? Catching! Là, la nacelle, elle est fermée, tu dis. Oui. Est-ce que je suis capable de l'ouvrir? Oui. Je l'ouvre. Chut, la nacelle s'ouvre. Votre salut est devant vous. Mais la créature se rapproche et elle va tirer dans votre direction, mais là, elle a des petits pistolets. Cute. On l'adopte. 4 points de dégâts pour toi, Pantoufle. Est-ce que tu as 4 de force? Est-ce que tu as 4 HP? Non? T'as combien d'HP? 2? 2. Enlève 2 à ta force. Fais un jet de sauvegarde de force, s'il te plaît. Donc, t'as combien de force? Là, j'ai 5, fait que là, j'ai 3. T'as 5 de force. Ouais. Ça va être dur. Là, j'ai 3. T'as 3. Faut que tu roules un des 20 en dessous de 3. 1, 2, 3, ça passe. Let's go! Ok. Naturel. Tu te cognes la tête contre la nacelle qui s'ouvre puis tu tombes au sol, mais tu te casses le nez. Là. Tu pourrais avoir une face de bulldog tellement t'es écrasé dans Carlin. Là. Et tu perds conscience. Oh non! Tu perds conscience. On retourne de votre côté. T'es en pamoison devant cette créature qui vole au-dessus de vous. Il n'y a que toi qui peux agir. Chewbacca, qu'est-ce que tu fais? J'ai un sac de Bering avec moi. Oui. Toujours utile comme ça, lousse. J'en prendrais un, je le ferais miroiter avec les lumières, je le lancerais. Dans l'espoir de confondre la créature à s'en aller dans une direction. Ben, moi, mes chats courent après les petites balles que je leur Good. lance. Elle va faire un jet de will. Fais un jet de force, s'il te plaît. Ben non. C'est un échec? Tu l'as pas tiré très loin, mais assez pour saisir ton ami, puis justement que le tour de paralysie que vous avez, c'est la fuite. Vous entendez aussi au loin la porte qui s'ouvre de la nacelle de sortie. Vous savez que vos chummés sont en train de se tracer. Là. Si vous courez assez rapidement, vous avez l'espoir de vous sauver du chalienne. Je vais vous inviter les deux à faire un jet de force, s'il vous plaît. Hey, j'aimerais ça qu'on réussisse à s'en aller. Là. Réussite. Réussite, vous partez à toute vitesse dans le couloir. Puis vous courez dans le couloir, puis vous entendez furler puis arriver derrière vous. Si vous voulez être fin, vous pouvez ouvrir une autre nacelle. Mais sinon, il y a cette espèce de créature-là qui tire dans votre direction, puis ton frère, paf, vient de se péter le front à terre. Qu'est-ce que tu fais, Kaching? Est-ce que j'ai l'impression que j'ai le temps de le grab Tu peux le prendre puis l'amener dans la nacelle, oui. Ouais, c'est ce que je fais. Tu le prends, tu le tires dans la nacelle, mais le chat T-Rex utilise sa petite bouche, clac, puis croque un pied. Ce sera une autre technologie à développer puisque un des pieds restera à tout jamais dans l'espace. À moi?
Tout à fait, Proto. Un débit crack est pris dans la gueule de cette créature qui est prise derrière, qui essaie d'avancer rapidement vers vous avec la queue qui bat, puis la nacelle se referme. Et vous avez une chance de vous sauver. Et on va emmener jusqu'à vous. Je vais vous inviter à faire un ultime jet de dextérité, à savoir si vous êtes capable de vous faufiler à travers la bouche et la gueule de ce extra T-Rex. Échec. C'est un échec. Respectivement 7 et 5 points de dégâts. Je vais vous inviter à enlever ça de votre HP, ensuite de ça de votre force, puis faire un jet de sauvegarde de force. Si au terme de tout ça, vous échouez, vous restez dans l'espace et vous deviendrez des chaliennes. Le public a un peu de vie pour ce dernier jeu de dés! Est-ce que c'est un échec, ingénieur? Oh! Je suis à 4. Et pour toi, Marie-Lise, pilote. Marie-Lise, copilote. Réussite. Réussite. Tu m'as abandonné! Oui, mais je veux Cours pas vers une nacelle et tu la suis aussi, Chewbacca. Puis au moment où vous arrivez sur la nacelle, vous pétez le nez sur la nacelle qui est fermée. Puis Marie-Lise, tu fais juste pianoter. Puis tu te retournes pour prendre Chewbacca, puis il y a juste sa veste. Puis le reste est dans la gueule. La tête est dans la gueule de ce tout petit T-Rex, de plus en plus petit. T-Rex de poche. Il commence à dévorer Chewbacca. Chewbacca, quelles sont tes dernières paroles? Manon. Et tu vois que l'extra T-Rex vibre. Probablement parce qu'il a dévoré Manon. Mais les deux, ou les trois, devrais-je dire, vous appuyez sur le gros bouton rouge et vos petites nacelles quittent dans l'espace. Descend derrière vous de nombreux chats zombies, un chalien, un extra T-Rex et Manon à l'intérieur d'un dinosaure de l'espace. Et c'est ainsi qu'on va terminer notre partie ce soir, mesdames et messieurs. Je vous remercie d'avoir été avec nous en si grand nombre. Je vais vous demander de continuer à applaudir, puis je vais nommer mes collègues. On a juste ici à l'extrémité Francis qui s'est joint à nous pour la partie de ce soir. Barricade, dans un rôle d'excentrique milliardaire, très proche de ton quotidien. On a Kim juste ici qui a les dernières paroles et qui a aimé Manon. Et nul autre que Annabelle, qui a dû quitter l'espace d'un instant tantôt, faute de chalienne. Public, si tu ne connais pas, va en ligne, abonne-toi. Si tu nous connais, ben merci d'être là et on se dit à la prochaine! Ouais! Hey, puis beaucoup d'amour à notre maître de jeu, Félix Antoine. Applaudissez-le!